j'ai 42 ans, je viens de Charente-Maritime, de l'île de Léron précisément, à la côte atlantique. Et là-bas, j'avais pas forcément d'atome crochet avec l'ostréiculture et les campings, et du coup je suis parti de là-bas faire mon petit tour pour apprendre à tatouer. En fait, en gros, c'est un peu ça. J'ai fait un CAP de peinture en lettres, ensuite à la suite de ça, je suis parti à Bordeaux faire les arts appliqués. Et puis arrivé aux arts appliqués, j'ai terminé tout ça, j'avais pas grand chose à faire. J'étais déjà un peu incrusté quand même dans le tatouage parce que je faisais des motifs. En fait, à l'époque, on faisait des motifs pour les tatoueurs. Ça m'a permis de rentrer dans ce milieu-là qui était un peu fermé. Et de là, je suis parti à Lyon. Un copain m'a dit de venir et on m'a appris le tatouage là-bas pendant 8 ans. J'ai choisi ce métier parce que en fait c'est un support qui est assez fascinant et je me suis toujours dit qu'il fallait goûter un peu à tout. Alors j'ai goûté au papier, à la toile, au mur, et la peau ça restait quand même quelque chose d'attirant. Alors j'ai commencé comme ça et puis une fois commencé, après on n'arrive plus à s'en passer. C'est un peu comme une addiction, un peu comme on fait un premier tatouage et puis on en fait un deuxième. Nous c'est pareil. La technique que j'utilise, alors on appelle ça des techniques mouillées, quoi. Je travaille beaucoup en lavis avec de l'encre, des choses comme ça, mêlé avec de l'acrylique aussi. Je fais mes petites mixtures et tout ça, mais je reste vraiment dans l'illustration. Il faut quand même du crayon, il faut quand même du trait. Je fais pas de l'aquarelle non plus. L'inspiration, c'est ce qui m'entoure en fait. Généralement, je ne vais pas chercher beaucoup plus loin que ce qui m'entoure. Mais ce qui m'entoure, je veux les transformer dans un petit monde imaginaire qui est souvent inspiré par tout ce qui est marin, tout ce qui est proche de l'Atlantique et tout ça. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est mon fil rouge, hein, je suis tout le temps comme ça. Je pense qu'on pourrait peut-être se rapprocher du néo-steampunk. Voilà, après tout ce qui est victorien, tout ce qui est d'époque 1900 et tout ça, moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a des références comme Mucha par exemple, que beaucoup de monde connaît. C'est une période que j'aime beaucoup artistiquement parlant. Sur mes 3 enfants, il y en a 2 qui m'ont tatoué, ils avaient 9 et 11 ans. Alors j'ai eu le droit à une petite mouche et un petit lettrage où il y a marqué PACAP. Ça m'a plus marqué que certains que j'ai fait. Voilà. C'est dangereux si on donne carte blanche à un tatoueur. Je crois que je serais déconcerté. Je crois que je serais face à la page blanche. J'ai besoin de votre inspiration en fait, ou de votre thématique en tout cas pour après démarrer mon inspiration. Je veux que ça soit une fille ou un garçon, selon le caractère de la personne aussi, il y a plein de petits paramètres. Moi qui vont me faire démarrer quelque chose. Mais de but en blanc comme ça, un poisson c'est sûr. Il y a des chances en tout cas, ou un bateau, mais ça serait quelque chose comme ça. Moi je tiens à ce que le lieu reste familial pour que les gens soient un peu rassurés. Je pense que la partie galerie qu'il y a dans un premier temps quand on rentre, ça rassure un peu. On n'est pas dans le bain, on n'est pas directement face à quelqu'un qui est en train de se faire tatouer. Donc ça apaise un petit peu. Ce concept-là, on l'a pensé avec ma compagne Nati qui s'occupe justement de toute la partie expo et des déposants. On voulait lier, en tout cas on voulait faire un lieu où on ne rentre pas forcément que pour le tatouage. Parce que ça, justement, j'en parlais juste avant, ça fait toujours un peu peur de rentrer chez un tatoueur. On n'y va pas pour s'acheter des chaussures, on n'y va pas pour flâner. Et là, le fait de rentrer dans une galerie, déjà je trouve que voilà, ça détend. Et puis ça pour montrer aussi aux gens qu'il faut, quand on fait des recherches, on est tellement entouré d'art et culture autour de nous qu'il faut juste lever les yeux et pas forcément aller sur internet ou acheter des magazines tatouage pour s'inspirer de tout ça. Donc voilà, et c'est pour élever aussi, j'espère, à mon modeste niveau, élever le tatouage au rang d'art. Il faut que ça nous plaise. Après, il n'y a pas forcément de ligne conductrice. Il faut qu'il y ait un rapport, c'est vrai, à tout ce qui est art actuel, un peu moderne, on va dire. S'il y a un rapport aussi avec le corps et tout ça, c'est bien, mais c'est pas, voilà, il n'y a rien de très défini, c'est vraiment au ressenti. Parce que moi, j'aime bien, quand je vais dans une expo, avoir un ressenti positif ou négatif, mais que ça donne aux gens envie de regarder ou de pas envie de regarder, en tout cas de débattre. Et c'est ça qui m'intéresse. Pour le reste, c'est pas une histoire de référence, c'est pas une histoire de ceci, c'est vraiment coup de cœur.
Le projet futur, c'est de développer la partie plus illustration expo personnelle, parce que le tatouage, ça prend beaucoup de temps et ça laisse un peu moins de temps pour nos travaux perso, bien que on a le luxe de pouvoir lier les deux. Donc c'est ça mon projet à venir, c'est peut-être être plus dans mon illustration. Eh ben, c'est en plein centre de Toulouse, c'est un super chouette coin, il y a plein de terrasses, des petits cafés et en plus on peut boire le café chez nous, on peut discuter 5 minutes, raconter 2-3 blagues et repartir avec le sourire.